Bonjour. Combattre la corruption sous toutes ses formes, un mal quasiment devenu endémique au point de gangréner toutes les composantes de la société. Le nouveau locataire du palais de la Marina en ayant fait la promesse, nombre d'organisations de la société civile ont repris de plus belles services sur les dossiers brûlants restés sans suite. Au nom de l'affaire PPEA 2, un détournement de 4 milliards d'euros en mai 2015 sur une enveloppe de 66 millions d'euros d'aide publique néerlandaise au développement. Le FONAC, le Front des organisations nationales de lutte contre la corruption, vent debout contre les pratiques de prévarication, de concussion, de népotisme et autres, persiste et signe. Toute la lumière mérite d'être faite sur ce dossier et bien d'autres encore. On citera au passage le dossier ANPME. Retour sur certains scandales de l'ère Boni Yayi. L'exercice s'impose-t-il vraiment de possibles rebondissements en vue? Pour quelle finalité? Le débat, nous le ferons dans quelques minutes. Mais avant, le point de l'actualité vu par les journaux dans leur parution du jour, la revue des titres. Est déjà installé pour nous présenter ce qui fait la une des quotidiens dans leur parution du jour. Kodovi Amitonou, bonjour. Bonjour Joël Yetoji et salut aux amis téléspectateurs. Toujours et encore du croustillant de la DEC, on passe à ce qui fait le scandale du moment. C'est bien cela et la plupart des organisations de la société civile de veille sont revenues largement donc, sur ces scabreuses affaires de détournement de deniers publics ou en même temps de passation de marché. Entre autres, FONAC et Alcré sont montés au créneau et la presse en a fait également à son chou gras. Vous aurez donc le constater à travers ces canaux que nous avons eu ce matin avec Actu Express. On peut démarrer et on lit en manchette ici face donc à l'héritage désastreux laissé par le régime Boni Yayi et si les Béninois accordaient une période de grâce à l'équipe du président Patrice Talon. Alors vous avez gouvernance cataclysmique sous Boni Yayi, Martin Assogba plaide pour des audits dans toutes les sociétés et tous les offices d'État. Des propositions hardies pour un contrôle minutieux de la gestion des 10 dernières années. Bien sûr, c'est le président de l'ONG Alcré qui en parle. Et puis, situation très préoccupante d'un pont abandonné à l'entrée de Tori Bosito. La société adhère aussi au banc des accusés. Cocorico Info, le gratuit béninois lutte contre la corruption au Bénin. Le FONAC épingle 3 présumés fraudeurs et révèle une face cachée du PPEA 2 et puis reddition fantaisiste de factures minorées à la SB2E. Des agents indélicats opèrent impunément de lourdes pertes financières pour la société, fait remarquer le journal Cocorico Info. Le gratuit béninois, la boussole, gouvernance au Bénin à l'ère de la rupture, décollage difficile pour le vol du nouveau départ. Le journal La Nouvelle Tribune, fourniture de manuels scolaires et cahiers d'activité au ministère de l'enseignement maternel et primaire. Le directeur général des impôts plonge dans l'imprimerie tournée. Et puis activité du chef de l'État, les mystérieux séjours à l'étranger du président Patrice Talon. Et puis faux diplôme et double salaire dans l'administration publique. Le FONAC dévoile des noms et de directeurs impliqués. Le potentiel alternance à la direction des examens et concours. Hier, enfin, Maouigno Kakbo investit dans ses fonctions. Et puis pour une gouvernance transparente et crédible, Martin Assogba exige un audit minutieux des 10 ans de Yayi. L'économiste recettes publiques de mars 2016 contre-performance à la douane et au trésor. Et puis actualité politique, qu'est-ce qui fait peur à Yayi? Boni s'interroge l'économiste Nord-Sud quotidien. Redynamisation de filières véhicules d'occasion. Le régime Talon doit arrêter les prébandes des spires de Yayi. Le régime Talon doit arrêter les prébandes des spires de Yayi et puis magouille dans le processus d'achat de manuels scolaires. La correspondance de la DGID qui confirme la fraude d'un imprimeur. Joël Yetondi, ce sera donc la revue des canards parus donc pour le compte de ce
matin et qui révèle pour la plupart, comme vous l'avez constaté, les scandales sous le régime de 10 ans, soit la refondation et en même temps le changement. La page de l'impunité ne semble pas être prête à être refermée. Bon, c'est du moins ce que l'on peut constater. Je crois qu'avec vos débatteurs, vous aurez le temps donc de décortiquer davantage le sujet. C'est sûr. Merci à vous, Kodovian Mitonou. C'est un plaisir. On revient sur ce plateau, place à présent au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise juste après cette bande-annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Rocambolesque affaire et scandale financier sous le régime défunt, la page peine à être retournée. Organisations syndicales et membres de la société civile exigent la fin du règne de l'impunité. Au menu de votre émission du jour, l'affaire PPEA 2, le dossier ANPME, si le temps le permet, bien d'autres, deux invités pour en débattre. Martin Assoba, le président de l'ONG Alcrec, qu'on ne présente plus. Martin Assoba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Sika TV. Merci, oui, les téléspectateurs de Sika TV. Vous retournons le remerciement. En face de lui, Médéric François Gongo, le président directeur général du quotidien béninois d'information Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et bonjour monsieur le président. Martin Assoba, je me retourne vers vous. Sorti, vous en avez fait également hier demandant des audits. Eh bien, l'affaire PPEA 2, somment le président du FONAC, il vaut bien se pencher à nouveau sur ce dossier. Il y a des volets qui n'ont pas été présentés comme cela se doit au peuple béninois. Il est revenu de fond en comble là-dessus avec la complicité de la régie. Avant de vous donner la parole, nous allons écouter et suivre ce bout de son intervention au sujet de l'affaire PPEA 2. Premier acte, dossier PPEA 2. Qu'on ne dit pas souvent. Donc, le Bénin a perdu et a remboursé 1,444,253,249 francs CFA dans le dossier d'acquisition du matériel de branchement pour la SONEB, ce qui devait être financé par les Pays-Bas. Arrive ensuite la phase 2 du PPEA 2 que vous connaissez et qui fait état du fait que le Bénin également dans ce dossier où on a acheté les batteries, on a acheté tout ce que vous savez, on ne va pas revenir dessus. Vous connaissez déjà ce dossier-là, hein, qui a fait venir le cabinet Kroll avec 800 pages, n'est-ce pas, de rapport, où le dossier est parti au niveau de l'Assemblée nationale, où il a été question de demander la levée de l'immunité parlementaire du ministre Kassa, etc., etc. Vous connaissez ça? Là également, le Bénin a été sommé de rembourser le montant mal géré, 2,6 milliards. Et le Bénin a remboursé encore 2,6 milliards. Alors que nous sommes dans un pays où nous avons besoin de ressources. Nous avons besoin de l'argent pour travailler, pour faire des programmes de développement durable, afin de permettre à notre population de faire ce qu'il faudrait pour qu'il y ait des emplois pour les jeunes et que le développement soit au rendez-vous. Le Bénin a sorti de sa caisse, c'est-à-dire payé par vous, par moi, par nous tous, notre impôt, 2,6 milliards pour remettre dans ce dossier-là. Et on n'a pas de suite à ce jour. Et personne ne sait ce qui s'est passé à ce jour. Le FONAC demande humblement au président de la République de ressortir ce dossier. Monsieur le ministre Kassa,
N'attendez pas une quelconque levée de l'immunité avant de vous présenter à la justice pour qu'on clarifie ce dossier. Monsieur Nieri, un mandat d'arrêt international lancé contre vous. Où que vous soyez, quand vous allez entendre ce message, venez vous rendre à la justice béninoise pour clarifier ce dossier. Monsieur Kodo, un mandat d'arrêt international lancé contre vous. Où que vous soyez, venez vous rendre à la justice béninoise pour clarifier ce dossier, afin qu'une fois pour de bon, on voit clair dans ce qui s'est passé. Si sanctions il doit y avoir, que les sanctions tombent et que ça serve d'exemple pour que plus personne n'agisse de la même façon que les choses se sont passées. Pour que plus personne n'agisse de la même façon que les choses se sont passées. D'ici, Jean-Baptiste Elias, Martin Sogba, il y a des journalistes, c'est une première qui ont eu hier de la chair de poule, comme si c'était la première fois qu'ils découvraient le dossier du fonds du contribuable, plus de 3 milliards, disons, pour arrondir, déjà décaissés pour une économie essentiellement fiscale, vraiment. Et pourtant, la reddition de comptes a-t-on clamé et promis à ce peuple? Absolument. Vous voyez, c'est tout comme d'autres. On les autorise à prendre l'argent public pour en faire leur propriété privée. Et après, on nous demande à nous autres, par nos impôts, par les différentes taxes que nous payons, de payer à leur place. Parce qu'ils sont avec le roi. N'oubliez pas que... Le Bénin n'a pas de roi. Je vous rappelle, on a eu un de président jusqu'à présent. Mais